à tous, bonjour à toutes, bonjour à messieurs, mesdames et tout ce qui se trouve entre les deux. On vous adore, on vous aime bien et on se retrouve du coup pour le dernier épisode de la première partie de TT Profil. Je retrouve, une fois n'est pas coutume, Valentin balayette, Valentin énervé. Bonjour Valentin. Oui, bien le bonjour. Oui. Ah là là, Valentin, je vais pas te mentir, je suis excité pour cet épisode des safety parce qu'on va parler de bon Golemont aujourd'hui et j'aime bien. Donc l'épisode effectivement sur les safety, on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant ça, petite chose qu'on avait précisé, notamment sur les corners à l'épisode précédent. Mais encore une fois, on vous le rappelle, safety comme les corners, c'est quelque chose qui est quand même compliqué à scout parce que on n'a pas forcément tous les outils pour faire les choses aussi détaillées qu'on aimerait le faire. Maintenant, on prend quand même notre temps, on fait les choses bien, comme on vous l'a expliqué sur les corners. Ceci étant dit, Valentin, on commence directement. Est-ce que tu veux introduire un joueur qui est cher à notre ami Augustin El Dictator? Eh oui, on va parler de peut-être un de top 3 de la prochaine draft au niveau du talent. En tout cas, c'est Kyle Hamilton de Notre-Dame. Alors, c'est un grand gabarit, c'est un 6'4", il fait 220 livres. Cette saison, il a 34 plaquages pour 3 inters et 4 passes défendues. Alors, honnêtement, pour vous faire un point complet et rapide sur lui, c'est qu'il est trop fort. Tout simplement beaucoup trop fort. Euh, c'est un athlète incroyable. Il a un rapport de taille poids-vitesse. On est à la limite du parfait. Il a un bon body control. Il a des longs bras. En plus de ça, il est très polyvalent. On a vu qu'il pouvait jouer corner, il pouvait jouer free safety, il pouvait jouer linebacker, outside ou inside. C'est un très bon plaqueur. Il a une très bonne traque du ballon. Il a de gros skills contre la passe, mais aussi contre le run stop, mais aussi dans le pass rush. Il a un énorme Q-foot, ça se ressent bien dans ses lectures pré-snap qui sont vraiment très très bonnes. Il a aussi de très bonnes lectures des QB. En fait, il y a très très peu de défauts à Cam Hamilton. Ce qu'on peut lui reprocher un petit peu, c'est qu'il n'ait pas une production élite. C'est pas incroyable hein, ce qu'il nous a sorti à Notre-Dame, mais aussi forcément quand t'as un mec comme ça, il est beaucoup moins visé. Donc on va dire que voilà, ça se rattrape un petit peu. Il a une blessure au genou cette année qui lui a qui lui a fait rater, je crois, toute la mi-saison et le bowl, enfin les playoffs, pardon. Voilà, après, est-ce qu'on peut se dire, ouais, est-ce qu'il est trop polyvalent comme l'a été par exemple un Simmons ou comme l'a été un Joke l'année dernière comme Notre-Dame? Est-ce que ça peut poser un problème à son arrivée en NFL? Moi, je pense pas parce que je pense que vraiment, en tant que free safety, on a une valeur vraiment sûre. Après, tu peux l'inclure dans des packages en tant que linebacker, outside ou inside, voire même en nickel, mais je pense pour mieux utiliser ses capacités athlétiques, c'est vraiment free safety. Seul petit point faible que j'ai trouvé, c'est qu'il peut se faire burn par des receveurs assez rapides s'il est sur la ligne de scrimmage ou ce genre de choses. Mais ça arrive très rarement. Enfin, de toute façon, je pense que vous avez vu enfin, vous avez tous vu les images de Cam Hamilton qui traverse tout le terrain en travers pour aller faire une interception. Je sais plus contre qui c'était. Mais honnêtement, on est un peu sur le même type de joueur que Kyle Pitts l'année dernière. C'est peut-être pas le poste qui fait le plus rêver en NFL, mais au niveau du talent, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et de rare. Donc, très peu de défauts à trouver à Cam Hamilton, en tout cas, de mon côté. Ouais, exactement, je suis tout à fait d'accord, une fois de plus. Kyle Hamilton, on est vraiment sur, le top safety de cette draft et sans aucune contestation possible. Pareil que toi, je trouve que être polyvalent en NFL, il y a des gens à qui ça plaît pas forcément. Moi, je sais que, je kiffe ça. Tu sais que le mec, en fait, aura une place dans n'importe quelle défense, dans n'importe quel système. Heu on est vraiment sur un joueur élite. Faut garder à la loupe un petit peu cette blessure, voir un peu comment il revient. Mais en tout cas, on est d'accord qu'Al Hamilton, c'est allez top. En étant pessimiste, top 15,
grand max de la prochaine draft. Je le vois vraiment pas tomber en dessous. Donc ouais, Kyle Hamilton, moi je kiffe. Il a tout pour performer au plus haut niveau. Et juste rectification, non, c'est pas les playoffs, hein, monsieur Augustin, c'est bien le bowl. Vous êtes nuls, Notre-Dame, nuls. Je me suis dit, est-ce qu'il allait revenir ou pas dessus. En tout cas, le message qui fera plaisir à Gus. On avance, on va passer du coup à quelqu'un qui est peut-être un petit peu moins connu par les gens qui ne suivent pas forcément le college football. On va parler d'un mec qui a fait beaucoup parler sur la première mock draft qu'on a pu faire cette année, Val, parce que notre ami Guillaume de France Gators, France Gators, je sais plus. Un des deux. Il s'amusait à aller le pick en fait justement en 15 je crois aux Eagles et ça a fait beaucoup parler, ça a beaucoup fait jaser. On connaît la fanbase des Eagles il y a quand même pas mal de fans et ça leur a pas trop plu. Jaquan Brisker, Penn State University, 23 ans. 6 pieds 1, il est à 200 livres, il fait une saison très correcte, hein, c'est un bon joueur de foot, Jaquan Brisker, il est à 63 plaquages, 2 inters, 5 passes défendues et 1 fumble recover. Valentin, essaye de nous décrire un petit peu pourquoi en fait Guillaume a pu être séduit par ce profil-là et aller le reach en fait justement jusqu'aux Eagles et en quoi justement ça a fait jaser justement les fans des Eagles. Pourquoi on peut pas s'imaginer le voir arriver en 15e position? Bah, déjà, je vais vous présenter, après je reviendrai dessus, ça vous donnera un bon point de vision par rapport à lui. Jaquan Brisker, c'est un excellent athlète. Il a un package de taille, poids, vitesse très bon. Il est très polyvalent, il peut jouer strong, il peut jouer free. C'est un mec qui a une très bonne vision, une très bonne reconnaissance d'une attaque, ce qui le rend très fort dans la couverture de zone. Des fois, son analyse, elle met un peu de temps à monter au cerveau et il est un peu en retard, mais généralement, il arrive quand même à pouvoir jouer le ballon, à pouvoir jouer le mec. Ça met juste un tout petit peu de temps, c'est pas forcément un gros défaut. C'est une machine à gros hits, il a une grosse envergure et grâce à des longs bras qui aident à sécuriser ses plaquages. Sa polyvalence en tant que run stopper est assez illimitée, pardon. Il peut jouer Mike, il peut jouer nickel, il peut jouer outside. Donc on est aussi sur un mec qu'on peut bouger un petit peu partout sur une défense. Je trouve qu'il a énormément progressé sur son IQ. Il se fait beaucoup moins piéger par les run pass options ou les play action. Par contre, je trouve qu'il a un manque d'instinct pour jouer les interceptions. Il se place souvent mal avec des mauvais angles de poursuite, donc c'est un petit peu embêtant. Et il doit progresser en man aussi et avoir un peu plus de fluidité dans les hanches. Donc en fait, pourquoi en 15 ou en 16, en milieu de premier tour, ça le fait pas? C'est un mec quand même que c'est plus, tu vois, quelqu'un qui va te servir dans le run stop que tu vas pouvoir utiliser en tant que outside safety, ce qui se fait énormément maintenant en NFL et ce qui séduit beaucoup les GM. Mais par contre, son manque de clutchitude, de big playability contre la passe, c'est un petit peu gênant. Donc ça en fait entre guillemets qu'un strong safety fort contre le run stop. Donc ça ne suffit pas à être un milieu de premier tour en sachant qu'en plus qu'il a 23 ans. Par contre, Jaquan Brisker, selon les nids des équipes, le voir tomber en toute fin premier tour, genre entre la 29-31e position, ok d'accord. Mais on est sur un fin de premier tour talent et quelqu'un qui sera sûrement prié au début de deuxième tour. Ok, très bien. Ça m'étonne un petit peu ce que tu dis de Jaquan Brisker, parce que j'ai moins regardé ses tapes que toi, mais justement, moi j'ai trouvé que pour le coup, il était quand même était vraiment pas mal en couverture de zone. Je le trouvais justement de réelles qualités, même si, comme tu as dit, il manquait un petit peu de clutchitude et on voit que son interception est pas extrêmement élevée. Je lui trouvais vraiment des belles qualités de couverture de zone. Donc je t'avoue que pour le coup, ouais, je suis un peu surpris quand tu me dis que c'est vraiment en run stopper qui est sa plus grosse qualité. Non, j'ai bien c'est sa plus grosse qualité, mais j'ai bien dit qu'il avait une très bonne vision et reconnaissance d'une attaque en couverture de zone. Là, par contre, où il est vraiment moins bon, c'est contre la man. Quand il est en man, là, il est vraiment moins bon. Je vulgarise, je dis que c'est un très gros run stopper, mais ça aussi, il est bon dans la couverture de zone.
Ok, ouais, c'est juste justement pour appuyer un petit peu sur ce point parce que Hmm. tu sais aussi comment ça se passe. Sinon, on a tendance à dire que sa qualité première, c'est le run stop. C'est possible que derrière, en fait, les gens le voient vraiment, tu sais, comme un safety big hitter et tout, alors que je lui trouve quand même de réelle qualité en couverture et c'est pour ça que je préfère qu'on le précise quand même Oui, derrière. si on veut mettre une échelle, il est très très bon dans le run stop, et il est bon, voire très bon dans la couverture de zone, et par contre, il est très moyen en man. Ouais, très perfectible en man. Il y aura du travail à faire pour le voir vraiment performer en tant que cover homme à homme, quoi. Bah, avant de passer au suivant, une fois n'est pas coutume, si vous pensiez que j'avais oublié, mais je ne l'ai pas oublié, donc fuck Penn State, hein, c'est très Je me important de demandais le si t'allais le rappeler. dire. Mais bien évidemment, Oui. ça devient quelque chose de commun, j'ai envie de te dire. Je déteste cette fac, j'aime pas. Enfin bref, c'est autre chose. On passe directement au tier 2, Val. C'est vrai qu'on ne l'a pas forcément rappelé en début d'épisode, mais on va avoir un épisode assez court aujourd'hui, contrairement aux 2-3 derniers qu'on a fait, bah, parce que forcément un petit peu plus short en termes de talent. On n'a que 2 safety donc dans le tier 1. On va passer tout de suite au tier 2, Val. Et là, cette fois-ci, on va aller parler d'un joueur que toi, tu as beaucoup vu cette saison parce que c'est peut-être ta deuxième équipe préférée dans le college football. On va parler de Jalen Pitre de Baylor. Donc Jalen Pitre, 23 ans, 6 pieds de haut, 197 livres. C'est possible de le voir arrondir ça à 200 assez rapidement. Jalen Pitre, c'est 75 plaquages, 2 interceptions, 7 passes défendues, 2 forced fumbles, 3 fumble recovery et 3,5 sacs. On peut dire que la feuille de stats est bien salie comme on les aime. Donc vas-y Val, je te laisse parler de Ouais. tes petits poulains. Parle-nous de Jalen Pitre. Alors, si vous nous suivez depuis le début, ça doit faire 3 ans que je vous en parle, comme de Terrell Bernard. D'ailleurs, je passe un petit coucou à Volenson Cowboy et à Baptiste qui me disait que il n'était pas sûr qu'il y avait plus de talent dans la défense de Baylor que dans celle d'Oklahoma State. Si, si, monsieur, c'est très très fort, Terrell Bernard et Jalen Pitre. Bon, pour revenir à Jalen Pitre, franchement, honnêtement, pour moi, c'est peut-être mon coup de cœur sur toute la draft. C'est un joueur que j'ai toujours trouvé exceptionnel. Il est ultra polyvalent. Il a été positionné en tant que star à Baylor. Donc, quand tu es star, c'est que tu es free ou strong safety slash outside linebacker. Donc, tu joues un peu les deux. Mais pour moi, il excelle absolument partout, même quand il est sur la ligne de scrimmage. Donc, ça, je vais en revenir. Par contre, ça sera peut-être pas possible en NFL. Par rapport à la NFL, moi, je pense que son rôle en NFL devrait être star, mais il va devoir prendre du poids car il est trop léger pour jouer en outside linebacker, ou à être envoyé dans la box à tout va comme il pouvait le faire, comme Dave Aranda pouvait le faire avec Baylor. Je pense qu'il lui manque, faudrait qu'il monte il est à 197, faudrait qu'il monte à 205, 210 quoi. C'est un athlète incroyable qui est doté d'une grosse vitesse verticale et latérale, une explosivité pardon, et une bonne agilité. C'est un athlète qui est très fluide, qui a de bonnes transitions, des hanches super fluides. Il est très bon contre le jeu au sol, il a des gros instincts, c'est un très bon plaqueur. Il est bon dans la couverture de zone courte et intermédiaire, mais il n'est pas élite, mais il est bon, voire très bon. Il est un peu plus en difficulté dans les zones plus lointaines contre les receveurs rapides. Il a des grosses réactions pour y attaquer son vis-à-vis et attaquer la balle en couverture de zone toujours. C'est un mec avec un énorme QI football. Et en special team, je pense qu'il peut vraiment être un atout s'il prend un petit peu de poids en NFL. Ses points faibles, comme vous venez de l'entendre, c'est que pour moi, le gabarit, il est peut-être pas optimal, mais s'il prend un peu de poids, il va peut-être perdre en explosivité et en vitesse, donc il va falloir faire attention à ça et trouver le bon équilibre. Sa couverture en man, elle est très moyenne, même s'il a montré de bons flashs, comme au Senior Bowl face à McBride, Trey McBride, le tight end, par exemple. On a vu qu'il était capable de de tenir des tight ends assez physiques et d'avoir de la réussite. Maintenant, est-ce que il va pouvoir le faire constamment et sur des plus gros gabarits en NFL, c'est à voir. Sa panoplie de move dans le blitz, elle est, elle est vraiment pas complète. Et je pense qu'en NFL, il pourra pas être envoyé en blitz sur un contre un offensive tackle ou un gros tight end parce qu'il aura forcément un manque de puissance et un manque de technique. Donc c'est ça qu'il a pu avoir en college football sur sa carrière. Je pense que ça restera
En college football, peut-être ils vont en sortir un ou deux dans la saison, et encore, vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que ce sera vraiment pas sa force. Ok, ok. Tu le vois où, Jalen Pitre, en termes de position à la draft? Parce que là, du coup, on sait que Kyle Hamilton, il sera pris très très haut. On sait que Brisker, il risque de tomber un petit peu en fin de premier, début deuxième. Jalen Pitre, ça se situe où pas pour toi? Début deuxième, milieu deuxième, selon les besoins, mais je pense que c'est un début de deuxième talent. Ok, C'est ok, ok. et vraiment, c'est un peu comme Joke de Notre-Dame l'année dernière. C'est ce genre de joueurs-là, quoi. Ils sont un peu uniques. C'est des mecs ultra athlétiques qui ont beaucoup produit. Et encore une fois, on répète, mais dans la défense de Dave Aranda, c'est du prototype NFL. Donc tout ce que vous voyez faire les mecs en défense pour Aranda, ils vont le faire en NFL quasiment. Enfin, tu peux pas te tromper, tu vois. Et même quand il était sous Matt Rule, le mec était vraiment fort. Il était plus dans un rôle, si je me trompe pas, de strong safety et de, et de slot. Mais vraiment, Dave Aranda l'a replacé en star. Et je trouve que c'est vraiment pile ce qu'il lui faut. Il faudrait que ça reste dans une base 43 en NFL. Et c'est là où il pourrait le mieux s'exprimer. Et pourquoi pas dans une 34, mais vraiment en tant que nickel. Mais j'espère le voir dans une 43 en tout cas. Après, le truc, c'est surtout qu'à cette position-là, tu peux aussi. Je pense que Dave Aranda, là où il a dû lui faire beaucoup de bien, c'est comme tu le dis, à jouer des packages justement NFL ready et des défenses type NFL. Et là-dessus, on a quelque chose qui revient de plus en plus année après année, c'est du coup effectivement ces formations nickel, et dans la nickel, tu peux jouer effectivement de la 3-3-5 où justement cette espèce de prototype de joueur ultra athlétique, très fort contre le run, mais aussi très bon en cover. Tu l'as avec justement cette position de rover, aussi appelée nickelback, quoi. Donc si vraiment athlétiquement, comme tu le dis, il est au-dessus du lot, on peut tout à fait le voir dans cette position de rover, quoi. Et je pense que il y a moyen de faire du très très sale, étant donné qu'on a de plus en plus de défenses qui adoptent justement ces nickel package comme étant un petit peu leur front de base, quoi. Donc en tout cas, ça annonce du très bon pour Jalen Pitre Mm. au plus hauts échelons, j'allais dire, en NFL. Donc c'est ton chouchou à toi. Moi, le mien, il viendra un petit peu plus tard. Tu nous le présenteras aussi, Val. En tout cas, on va avancer tout de suite et on va passer du coup à notre deuxième safety de ce tier 2. Et on va parler cette fois-ci de Daxton Hill. Daxton Hill, Valentin de Michigan, 21 ans et demi. Donc on pense qu'au moment où la saison démarra, il sera très certainement à 22 ans. Pareil, on est sur du 6 pieds de haut, on est sur du 192 livres. On parlait tout à l'heure avec Pitré de feuilles de stats un petit peu salies. C'est le cas aussi avec Daxton Hill, hein. Il fait une belle saison à 62 plaquages, 2 inters, 8 passes défendues, un fumble recover et aussi accrédité un demi-sac. Alors pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est un demi-sac, en gros c'est quand un joueur sac mais est assisté d'un autre joueur. On leur crédite du coup d'un 0,5 sac, donc un demi-sac. Donc Val, Daxton Hill, grosse défense de Michigan. On sait qu'il a eu du taf avec cette défense de Michigan. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en détail, Val? D'abord, je pense que c'est vraiment un excellent athlète qui dispose d'une énorme vitesse qui lui permet d'être très bon dans ses poursuites. C'est quelqu'un qui a aussi un très gros instinct, que ce soit contre la passe ou contre la course. Je trouve que c'est un très bon plaqueur avec une grosse réactivité sur les petits périmètres où vraiment tu sens que son footwork il est vraiment qualitatif et explosif. Il défend très bien contre la passe. Il est souvent au rendez-vous, mais par contre, c'est vraiment pas un playmaker. Il intercepte que rarement les balles. Je trouve ça assez dommage, vu ses qualités athlétiques, il n'arrive pas un peu plus à être un playmaker. Ses hanches, elles sont par contre, elles, lentes. Il a de mauvaises transitions, donc ça peut expliquer aussi le fait qu'il ait du mal à jouer les ballons. Et encore une fois, on est sur un gabarit un peu light. Ça serait bien qu'il se rapproche des 200 livres, donc il a 192. Et qu'est-ce qu'on peut dire de Daxon Hill? Qu'est-ce qu'on va en faire en NFL? Il était assez polyvalent. On le voyait en tant que free safety, nickel. On l'a même vu sur des packages en tant que corner.
c'est un peu une énigme. Tu sais que le mec, au niveau athlétique, t'auras pas trop de problèmes. Voilà, faut travailler un peu la technique de poursuite, la technique au niveau des hanches, etc. Mais surtout, bah, où est-ce qu'on va le placer? Moi, c'est plus ça qui me, où je me pose des questions sur lui. Mais après, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va croquer sur ses capacités athlétiques et c'est normal. Et je pense il a un gros potentiel. C'est encore quelqu'un qui a un gros potentiel, qui a pas encore tout développé. Donc, à voir s'il va pouvoir être un peu plus dominant, utiliser au mieux ses capacités athlétiques et devenir un peu plus puissant. Je pense que ça pourrait vraiment en faire un très très bon safety en NFL. Il faudrait, ouais, en gros, faudrait qu'il tombe dans le bon environnement avec le bon coach qui puisse un petit peu remodeler un peu son jeu. Mais donc, on est vraiment là sur une espèce de petite pépite, un espèce de petit diamant à polir, quoi. C'est ça, et il est bon, hein, il est bon en plaquage, alors que c'est un gabarit assez léger. Et même quand il a joué un peu corner, bah, il plaquait bien. Franchement, tu lui trouves très peu de défauts, mais il faut vraiment faut qu'il soit vraiment beaucoup plus dominant et qu'il utilise au mieux parce que tu as l'impression en fait ses capacités athlétiques ne servent à rien, quoi. Il va vite, il fait des stats en college football, mais c'est très bien que ça va pas se retranscrire en NFL ces stats-là. Donc, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup plus d'agressivité, de dominance pour, euh, pour avoir un impact en NFL. Mais il a un gros potentiel quand même. Je vois, je vois. Et du coup, le fait qu'il se glisse un petit peu comme ça dans le tier 2, c'est vraiment du fait de ses capacités athlétiques, quoi. Tu penses qu'il y a un board en NFL qui va surtout voir l'athlète avant de voir le joueur et qui va se dire, Hmm. on va Moi, essayer de. j'en ai rien à foutre de ce que pensent les GM, tu vois, c'est moi qui le mets en tier 2. Je pense que oui, c'est clairement un talent de round 2. C'est pas qu'un athlète, hein. C'est un bon safety. Mais on n'est pas loin d'avoir un très très bon safety. C'est un mec avec un peu plus de dominance, un peu plus d'agressivité. Il aurait été facilement début de deuxième tour, voire un peu comme Jaquan Brisker en fin de premier tour, quoi. Ok, Là, on est plus sur un milieu de deuxième, fin de deuxième. ok. Donc en tout cas, bah voilà, si vous kiffez ce genre de profil, bah plongez-vous un peu plus dans les tapes de Daxton Hill de Michigan. Surtout que vu la saison que fait Michigan, il y a pire comme match à regarder. En tout cas, Val a pu éclaircir un petit peu Daxton Hill. On va avancer tout de suite, Val, avec du coup un autre joueur qui évolue dans une fac d'un des membres du podcast, puisqu'on va parler de l'Université d'Oregon, fac qui est chère au cœur de Kevin et de Robin, les deux membres de Oregon, de Ducks France sur Twitter, puisqu'on va parler de Veron McKinley. Veron McKinley, un peu plus petit que ses homologues, il est à 5'11", 194 livres. Veron McKinley, c'est 77 plaquages, c'est 6 interceptions, 6 passes défendues, un forced fumble. Globalement, Val, avec Veron McKinley, on est sur un bon athlète. Sur un bon athlète, mais il devrait prendre un petit peu de poids comme on l'a préconisé. D'ailleurs, c'est quelque chose qui revient assez souvent. De prendre ouais, voilà, 10 livres, 10, 15 livres en plus, histoire d'être vraiment à un poids de forme pour évoluer en NFL. Parmi les points forts de McKinley, déjà on retrouve son leadership. Son leadership, c'est quelque chose que Kevin nous a vraiment fait remarquer, c'est le leadership. C'est quelque chose qu'on a vraiment du mal en fait à voir chez les joueurs. Là, on a la chance justement qu'il évolue dans une fac d'un des membres du podcast. Et donc, Kevin nous a vraiment dit que son leadership, c'était un de ses plus gros points forts. D'ailleurs, il a le surnom de The General, surnom qui lui a été donné sur le campus. C'est un très bon plaqueur, McKinley Valentin. On est sur une technique de plaquage très propre. Là où on a beaucoup de jeunes DB ces dernières années qui ont envie d'y aller comme des brutes à l'épaule, mais sans technique, ou alors en donnant un petit peu leur dos, histoire d'essayer de mettre des grosses boîtes, McKinley, il vient justement bien prendre aux hanches, bien passer les bras. Donc c'est quelque chose qui est à mettre à son crédit. Maintenant, McKinley, il a un petit peu de mal à se défaire des blocs au niveau du run support. Il a une très bonne réaction, une très bonne explosivité. On le voit vite descendre en fait sur le run stop, mais malheureusement, quand il se fait bloquer,
Il a beaucoup de mal à s'en sortir. Je pense que c'est en grande partie dû déjà à sa taille et à son poids. C'est quelque chose qui pourra se travailler avec un bon coaching staff en NFL. Après, à côté de ça, McKinley, on est sur des gros ball skills. C'est-à-dire que il est très bon en fait sur ce qu'on lui demande en termes de couverture. On le voit juste grâce à ses stats, 6 interceptions, 6 passes défendues. On voit que le mec est capable d'intercepter, contrairement à d'autres à qui on a parlé, de qui on a parlé un petit peu au-dessus. Il est capable de très bien défendre la balle. Et en plus de ça, il est capable de bien la traquer. Ça, c'est quelque chose qu'on regarde souvent chez les DB. Une fois que la balle est en l'air et qu'elle s'approche en fait du receveur, on voit en NFL et même en college football des DB être un petit peu perdus, essayer de lever les bras et en se disant allez, avec un peu de chance, je vais taper la balle et empêcher le catch. Non, Veron McKinley, on est sur quelqu'un qui techniquement est assez bon. Il se replace, il replace bien ses mains, il se tourne et il cherche la balle et il la retrouve assez facilement en l'air. Maintenant, à côté de ça, McKinley, il est pas exempt de tout défaut, on va dire, puisque il y a quand même des doutes sur sa capacité à jouer en man. Il est c'est dû à des angles de poursuite assez douteux. On voit on l'a vu plusieurs fois en fait cette saison être en galère sur ses angles de poursuite. Il y a aussi le gabarit. Il est plus petit que tous les autres qu'on vous a dit, donc ça en fait pas le meilleur atout en tant que box safety. Il est petit, il est un petit peu léger, donc on se dirige pas forcément là-dessus avec McKinley. Par contre, on s'oriente plus sur un profil de free safety. Ça lui permettra de laisser parler ses aptitudes, comme on vous disait, de ball skills, de ball hawk un petit peu. Il est capable d'intercepter, il est toujours au point de catch, donc si on veut un petit peu masquer, camoufler son manque de gabarit, une petite conversion en free safety pur en NFL, c'est peut-être ce qui le caractériserait le mieux. En tout cas, Val, on est effectivement sur un de ces safety, un de ces free safety, j'ai envie de dire entre guillemets, très bon en ball hawk, mais sur lequel il va falloir prendre un petit peu de gab, quoi. Ouais, c'est un problème assez récurrent pour les mecs d'Oregon. Quand on parle là, en ce moment, on voit que les mecs au niveau du gabarit, ils sont vraiment pas extraordinaires. Alors que je sais que cette année, ils ont eu le transfert du coach d'Ole Miss, le préparateur physique, donc peut-être que ça va changer. Mais c'est vraiment un problème qui revient assez souvent pour les joueurs d'Oregon. Et je sais plus si c'est Kevin qui l'avait mis en tier 2 ou 3, mais moi, Veron McKinley, tu vois, je suis vraiment pas aussi haut. Je le vois même plutôt sur un 4-5 parce que je, euh, je- j'ai rien à dire, tu vois, sur ses capacités athlétiques, sa capacité à jouer les ballons, ce genre de choses. Mais on a encore moins de qualité que les mecs qui sont aussi légers que lui, qu'on a présenté avant. Mais on a encore moins de qualité d'intelligence de jeu, de tout en fait. Tu vois, j'ai vraiment du mal avec Veron McKinley à savoir s'il va réussir à faire une transition en NFL. Donc je sais pas si un tiers 2 tu vois, ce serait vraiment son range. Je pense qu'on serait peut-être plus sur un tiers 3 à la limite, mais j'ai de gros doutes. Globalement, j'ai des gros doutes, tu vois. Ah, moi, tu vois, je suis peut-être pas aussi. Je pense que je te rejoins sur le tier 3. Pour moi, il vaut peut-être pas un tier 2. Mais avec McKinley, moi, justement, je sais pas. J'aime beaucoup en fait les joueurs polis techniquement, à qui il manque peut-être un petit peu d'athlétisme ou quoi. Toi, on sait que tu apprécies beaucoup les joueurs qui athlétiquement ressortent et sont au-dessus du lot. Donc, je sais pas, moi, tu vois, par exemple, à Washington, on cherche plus un safety vraiment orienté, tu sais, cover et vraiment un safety ball hawk, tu vois. Ouais, il faudrait qu'il joue en cover, en zone cover tout le temps, quoi, quasiment. Bah ouais, mais tu vois, il y a pas mal de systèmes où en soi tu peux retrouver ça. Euh, Déjà, la plupart des équipes qui jouent de la 34 et qui blitzent souvent se retrouvent très souvent à devoir défendre en man. Et donc on se dirige souvent sur de la 2 man ou de la cover 1, tu vois. Bah, je me dis que si t'as McKinley en fait au fond du terrain, même s'il doit se taper en fait tout le terrain deep, tu lui demandes pas grand chose, tu lui demandes de drop dans sa zone et de faire jouer ses qualités. Donc là, pour le coup, être un petit peu petit, un petit peu léger. On avait les mêmes. Je me rappelle qu'à l'époque où un mec comme Tyrann Mathieu avait été drafté, il y avait les mêmes doutes. Tout le monde disait qu'il était extrêmement petit, qu'on lui voyait pas d'avenir. Après, c'était un athlète encore au-dessus. On parle Ah pas de la oui. même, on parle pas de la même catégorie d'athlète, mais tu vois en fait,
ce délire de ouais, mon safety il est petit et léger, bah si c'est mon free en fait, moi ça me gêne pas tant que ça. Je vais pas aller lui demander d'éclater des ricaneries face to face ou quoi. Je lui demande de couvrir, d'être ma couverture de zone et d'être en gros ma dernière ligne de défense. Si le mec il est capable de réattaquer un ballon et de sauter au-dessus de tout le monde et de la prendre parce qu'il a mieux lu ou quoi, je me dis pourquoi pas. Mais après, comme toi en fait, je suis plus sur un délire. McKinley, j'irai pas. Je te parle pour moi. Hein. Là, demain les Commanders pique autour d'eux un McKinley, je vais être en mode tu sais, je serais content parce qu'on remplirait un nid, mais en même temps, je pense que tu peux le choper plus bas, tu vois. Ouais. Et j'ai surtout un joueur dont on va parler tout de suite, donc pour conclure sur Veron McKinley, il y a surtout un joueur que moi je surkiffe et tu vas nous le présenter, qui remplit en fait en soi les mêmes qualités, avec plus d'athlétisme, qui a été préparé aussi dans cette défense de Baylor par Dave Aranda. Donc je pense qu'en termes de niveau NFL, je le vois déjà plus réussir. Et surtout, qui athlétiquement, en termes physiques, je parle pas juste ses capacités, mais son gabarit est au-dessus. Je te laisse le présenter, Val. Donc on rentre dans notre tier 3 et tu vas nous parler donc de JT Woods, qui est pour le coup un de mes chouchous, qui est mon chouchou sur cette classe de safety. Ouais, JT Woods de Baylor, 22 ans, 6'2", 188 livres. Cette saison, c'est 57 plaquages, 6 inters, dont 2 contre Ole Miss au Sugar Bowl et dont une sur Matt Corral. 2 passes défendues, un fumble recouvert. Il fait partie de ce trio de joueurs, Jalen Pitre, Terrell Bernard et JT Woods du coup, de Baylor, qui a été vraiment excellent sur ses au moins minimum 2 dernières saisons. C'est un excellent athlète, il a une grosse vitesse, il a une très bonne agilité. Mais par contre, encore une fois, on retrouve un manque de puissance dû à un manque de poids. Par contre, c'est un énorme playmaker contre la passe. 9 interceptions sur ses 2 dernières saisons, dont 6 en 2021 et un pick six. Donc là encore, on trouve un mec qui a une capacité de ball hawk vraiment très fort. Il reconnaît parfaitement ce qui se passe, il lit très bien les QB adverses, il a un gros QI, il a un très gros instinct sur la couverture de zone. Contre la course, s'il est dans une situation où il est dans la boxe, il va pouvoir faire parler sa vitesse. Mais son manque de puissance, encore une fois, et ses angles de plaquage sont pas toujours bons et ça l'empêche d'être vraiment très performant. Il est bon en poursuite contre les running backs, que ce soit en tracé wheel, en tracé flat. Il a vraiment un bon coup d'œil et une bonne réaction quand il est quand il est sur eux. Il est capable de blitz et il est très réactif sur les pertes de balles. C'est quelqu'un qui est toujours, même s'il récupère pas la balle, il est toujours à côté, il est toujours un des premiers à être dessus. Ses points faibles à JT Woods, c'est qu'en man, c'est pas incroyable. Il a des hanches un peu lentes. Il peut se faire avoir par des doubles moves ou quelques feintes. Sa technique de plaquage est moyenne. Il m'a montré pas mal de beaux flashs, mais ça reste moyen. Il baisse beaucoup trop facilement l'épaule et contre la course, il peut se faire bouger s'il est engagé dans un bloc. Donc encore une fois, on a un manque de puissance et un peu de technique au niveau des mains pour se défaire des blocs. Donc je pense qu'on se profile plus, encore une fois, sur un free safety en cover de zone, comme Veron McKinley qu'on a vu précédemment ou Daxton Hill, quoi. Ouais. En tout cas, moi, je te dis, c'est pareil, sa technique de plaquage, je l'ai noté aussi, qu'elle laisse un petit peu à désirer. Il est un peu foufou, en fait. Il a tendance à arriver pleine balle et essayer de cartouche tout ce qui bouge. Mais en fait, souvent, tu vois que c'est lui un petit peu qui se fait bouger à cause de son manque de poids. Tu le vois, hein, qu'il fait mal au plaquage. Souvent, il réussit à emmener le mec au sol, mais souvent, c'est lui qui bouge au moment du contact. C'est ça. Quand je le vois arriver au plaquage, je sais pas ce que t'en penses, Val, mais il me rappelle un petit peu un mec comme Buda Baker. Alors Buda Baker, c'est un safety vraiment plus petit, vraiment safety de poche, mais en fait dans cette espèce d'ultra énergie et de, tu le sens vraiment qu'au moment de sa poursuite, il est en mode je m'en bats les couilles, le mec il peut faire 2 mètres, je vais niquer, et tu le sens en fait, tu le vois juste à sa manière de descendre. Et je te dis, je sais pas, je kiffe ce délire d'Energizer vraiment. C'est vraiment, de toute façon, je t'ai dit, toute la défense sous Dave Aranda, ça a été ça. Tous les mecs, ils ont une énergie incroyable, une agressivité incroyable. Moi, ça m'étonne pas, tu vois.
qu'on le voit comme ça, parce que c'est... Et en plus de ça, je pense que lui, il avait déjà ça en lui, et Dabaranda lui a un peu encore plus sorti. Mais c'est vrai que c'est un mec qui aura pas peur d'aller se frotter à un mec qui le remplit de 20-30 kilos, hein. Ça, il y aura aucun souci avec lui. Ah, c'est clair, c'est clair. On est vraiment sur le délire du soldat. Il baissera pas les yeux. Au contraire, plus tu vas être balèze et plus il va prendre ça comme un défi et se monter des films lui-même. En tout cas, moi, Jetty Wood, c'est vraiment un de mes coups de cœur de cette défense de Baylor. Et c'est pas fini, hein. Il y a d'autres mecs, mais on vous en parlera bien, bien plus tard. Ouais. On les verra surtout la saison prochaine aussi. Mais en tout cas, ouais, Baylor, ça part pour être une sacrée usine de joueurs défensifs là, tant que Dave Aranda sera dans les couloirs. Dernier safety Val de cet épisode et pas des moindres, parce que là cette fois-ci on va vous parler d'un safety qui aurait été Raiders potential ces dernières années sous John Gruden. On va parler d'un bon Golemont Val, est-ce que tu as envie de le faire ou pas Oui, ah bah bien sûr. Oui, le bon Golemont de cette cuvée de safety. Et il y en a d'autres, bordel, il y en Ah, aura d'autres, vous je te inquiétez pas. laisserai le deuxième. Je te laisserai le Ah deuxième sur le ouais, prochain ah épisode. oui, oui. Ah vas-y Val, Bon, allez. alors c'est Lewis Sine, je crois que ça se prononce comme ça, de Georgia. Il fait 6-1, 200 livres. Cette saison, c'est 73 plaquages, une inter, 9 passes défendues. Ses points forts, c'est très simple. C'est un gros athlète avec de longs bras. Il est très agressif. Il a un gros instinct dans le run-stop. C'est un gros plaqueur capable de mettre des gros hits. Le mec, il est terrifiant quand il est dans la boxe. Je pense qu'en plus, il peut avoir une grosse carrière en special team. Par contre, ses points faibles, son agressivité, elle peut lui coûter des flags. On pense à Kyle Pitts quand il se fait jeter du terrain cette saison, où ça peut lui provoquer des plaquages manqués en open field. Je le trouve correct dans la manne. Il traque bien la balle, mais sa défense contre la passe dans sa globalité est moyenne, surtout dû à de mauvais angles de poursuite, à une mauvaise reconnaissance je crois que c'est comme ça qu'on dit, mais c'est dans l'espace-temps, tu vois. Il a du mal à se situer, il a du mal à un peu tout faire en même temps quand il est en couverture de passe. Ses hanches et son footwork et son changement de direction sont vraiment pas naturels. Donc, on se profile vraiment plus sur un strong safety et que tu vas envoyer mettre des boîtes à tout le monde. Un bon gros débile, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif quand on dit ça. Mais vous voyez Chief Keef avec des dreads devant quand il avait 16 ans, c'est Levi Side. Non, Et mais puis, en gros, quand tu dis pas péjoratif, si, un petit peu, c'est un Golemont. oui, mais Mais, dans le bon il côté, tu en vois, c'est faut. Il Oui, en c'est pas. faut. Je crois pas. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais rien vu sur lui, en tout cas, que ce soit un Golemont qui va finir en prison dans 2 ans, tu vois. Mais il aime bien mettre des gros hits, il aime bien frapper. Il va falloir calmer un petit peu, le recentrer techniquement, et ça pourrait vraiment être un énorme apport dans une défense qui a besoin de solidifier son jeu contre la course. Donc franchement, s'il y a une équipe qui arrive à le prendre, à le calmer, à lui donner une base correcte sur la défense de passe, mais qui arrive vraiment à en faire un mec vraiment intelligent, très bon plaqueur en strong, il va vraiment pas être marrant. Il va vraiment pas être marrant. Intelligent, j'émets quand même des gros doutes. Ah, moi, Oui, après, oui, je pense, hein, moi, mais je kiffe ça, bordel. Dans ma vision de la défense, j'aime avoir un strong safety, Golemont qui va cartoucher des gens. Bah, c'est ce que t'as, c'est ce que t'as. Moi, je vous dis, ça me fait marrer, mais j'aime bien ce genre de joueur-là. oui, Après, j'aime voilà, bien. est-ce qu'il réussira en NFL ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, si vous voulez vous taper un peu des barres, lui, pour le coup, c'est le genre de joueur. Allez sur YouTube, tapez justement Lewis Sign ou Lewis Cine Highlight. Ah, vous allez vous taper des barres, hein, parce que quand il va taper des gens, il y va pas semblant. Il fait vraiment pas semblant. Ensuite, pour revenir un petit peu à ce que tu disais par rapport à ses points faibles et de ce terme de reconnaissance dans l'espace-temps, c'est surtout que tu sens que le mec, il y a une balle qui est en l'air, tu le sens qu'il est en panique, comme tu as dit, en fait, tout ce qu'il fait une fois que la balle elle est en l'air, tu sens que c'est du travail, tu sens que le mec a appris parce que, comme tu le dis, c'est pas naturel et tu le sens. Si tu lui laisses le choix, il va choisir d'aller te mettre une cartouche au mec qui est en l'air, tu vois. Malheureusement, ça, on sait qu'en NFL, ces dernières années, ça commence à être vu, à être mal vu de plus en plus, la sécurité des joueurs, tout ça, tout ça. Après, ça dépend, hein, si tu tombes aux Cowboys, mon grand, t'inquiète pas, ça sera open bar pour toi.
Mais ouais, en tout cas, ouais, ça c'est quelque chose où il va vraiment falloir qu'ils bossent sur tout ce qui est aspect passing game, quoi. Sur ce, bah, on en a terminé sur ces 3 premiers tiers des safety, Valentin. Donc, Ouais. c'était le dernier épisode d'entre guillemets notre partie 1. Un gros travail qui a été abattu par Valentin, je tiens à le souligner. Oui, il n'y a pas que Euh, moi. oui, mais moi je vous le dis, on est très honnête avec vous, il y a un très gros travail de Valentin qui est effectué sur cette partie 1 et on n'est pas au bout de nos peines là, on va commencer à vraiment rentrer dans le vif du sujet. C'est toujours facile de parler des joueurs un petit peu plus stars parce qu'on a plus de tape, on a plus de choses. Là, on va commencer à rentrer dans un vrai travail d'investigation un peu parce qu'il y a certains joueurs qui évoluent dans des facs très sombres et le nombre de joueurs que vous avez vu sur cette première partie, elle est infime par rapport aux joueurs qui vont venir grossir les rangs de vos franchises un petit peu sans forcément être titulaires. Il y a beaucoup plus de joueurs avec plus de défauts, peut-être moins de qualité. Donc, vous étonnez pas si sur les prochains épisodes, on s'attarde beaucoup moins en fait sur chacun des joueurs. On essaiera de faire au plus concis parce qu'il faut quand même que les épisodes se digestent. Et, euh, et en tout cas, vous inquiétez pas, on sera avec vous jusqu'à la draft. On vous abandonne pas. Et à la draft, comme d'habitude, on sera là aussi durant le live draft. En tout cas, nous, c'est un gros kiff de le faire. Je pense que là, je peux parler pour Valentin ou pour moi. C'est un kiff de vous faire découvrir tous ces joueurs et de vous permettre un petit peu de vous introduire à cette culture du college football. Et j'ai beaucoup trop parlé là pendant cette dernière minute, donc Oui. je vous souhaite à tous une agréable soirée, une agréable journée. Et en tout cas, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour la deuxième partie. Salut tout le monde. Ciao, ciao.